Seigneur Jésus-Christ. Lisons la fin de ce verset. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait fils d'homme. Oh là là, avez-vous remarqué? Des étoiles, des chandeliers, des lampes. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie? Que la dispensation dans laquelle nous vivons, c'est la nuit. Les chandelles, les lumières et les étoiles indiquent que c'est la nuit. Que fait une étoile? Elle reflète la lumière du soleil jusqu'au retour du soleil. Béni soit le nom du Seigneur. Et un vrai ministre de Dieu ne reflète pas la lumière d'une lampe de poche, d'une tige d'allumette, d'une paille qui brûle. Il reflète les rayons dorés de Christ à l'Église, montrant qu'il est le même, qu'il est vivant et qu'il brille sur moi. Amen. Voilà la lumière qu'il reflète. L'étoile reflète la lumière du soleil. Voyez, alors nous reflétons la lumière du Fils de Dieu. Nous faisons la même chose qu'il faisait. Nous donnons la lumière. Quel genre de lumière? La lumière de l'Évangile aux gens. Maintenant, observons-le juste un peu plus loin, alors que nous prenons le reste de ce verset 13. Et au milieu, voilà le milieu, des chandeliers d'or. Quelqu'un qui ressemblait fils d'homme, vêtu d'une longue robe, et avec une ceinture d'or sur la poitrine. Maintenant, voici une autre preuve qui montre que cette doctrine a raison de dire qu'il s'agit du jour du Seigneur. L'avez-vous remarqué? Il n'était pas un sacrificateur à ce moment-là. Il n'était pas non plus un roi. Il était un juge. Remarquez, un sacrificateur, un souverain sacrificateur, quand il entrait dans le sanctuaire, ou entrait pour exercer le ministère, pour faire le service, il se ceignait au niveau de la taille. Il attachait sa ceinture au niveau de la taille, pour signifier qu'il était de service. Jamais il ne l'attachait au niveau des épaules. Mais ici, il sort, il s'avance, avec la ceinture attachée en haut, avec une écharpe sur son épaule, avec sur la poitrine, le thorax, une ceinture d'or, attachée en haut. Qu'est-ce? Un avocat, un juge, le juge qui porte son écharpe sur l'épaule, attaché ici en haut, non pas en bas comme un sacrificateur. Voyez, cela montre qu'il n'était pas dans son sacerdoce. Là, Jean est allé jusqu'au jour du Seigneur et l'a vu venir en tant que juge. Croyez-vous qu'il est un juge? Lisons rapidement Jean 5, 22. Nous verrons s'il est un juge ou pas. Jean 5, 22. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Est-ce vrai? Il est le juge suprême. Jean montre que ce n'était pas au jour où il donne sa prophétie en tant que prophète, ni là au jour où il exercera sa royauté, mais que c'était au jour du Seigneur, en sa qualité de juge. Bon, combien savent que quand le sacrificateur portait sa ceinture, la corde autour de sa taille, cela signifiait qu'il était de service. Quiconque lit les testaments et connaît l'Ancien Testament le sait. Quand un sacrificateur est saint ici, il est de service. Il est un serviteur. Mais lui, il était saint ici en haut, un juge. Lisons un peu plus loin. Une ceinture d'or était sur la poitrine. C'est ça, ici en haut, il était le juge. Maintenant, nous allons lire les 7 éléments de la gloire de sa personne. Oh là là, ceci me fait pousser des cris avant d'y arriver. Remarquez, oh, c'est une chose si merveilleuse. Écoutez bien, et sa tête. Maintenant, regardez bien, là, il y a 7 choses à son sujet que j'en mentionne. Sa tête,